C'est l'heure de la Brigade, la seule balado 100% francophone qui traite des sénateurs d'Ottawa. Partisans des Sens, à vous de jouer. Bienvenue dans la Brigade. Salut tout le monde et bienvenue dans la Brigade. Mon nom est Jean-Philippe Faure, en compagnie aujourd'hui de Pascal Villeneuve, de Phil Villeneuve et de Steven Desjardins. Avant de commencer, un petit rappel que la Brigade est disponible sur toutes vos plateformes de diffusion de podcasts ainsi que les vendredis et les mercredis sur les ondes du 94.5 Unique FM. Si vous voulez nous aider, d'ailleurs, on vous invite à également aller nous faire une petite review sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Un peu plus tard sur l'émission, on va analyser les transactions effectuées par le directeur général Pierre Dorion. Mais d'abord, messieurs, j'aimerais vous demander, comment allez-vous? Ça va très bien. Je pense qu'on est tous un petit peu sur un nuage, puis on va en reparler tantôt. Exactement. Philippe, je vais juste commencer en te disant, arrête d'être bon de même, tu vas voler ma job. Faut que je me calme, là. Je pense que ce que Marc-André a dit, c'est quoi son nom de famille, Marc-André Perrault, qui était à distance dans l'Ouest avec l'équipe. Il a dit, là, premièrement, Philippe, tu vas te calmer, parce que tu vas voler ma job. Comment c'est allé, ça, d'ailleurs, Phil? Shout out. Philippe qui est allé à Salut Bonjour à Montréal avec Charles-Antoine Sinot. En tant que stagiaire d'un jour pour aller faire une expérience là, pendant la relâche, Salut Bonjour l'ont invité. Donc, il a fait plusieurs petits segments avec lui. Si vous voulez aller voir, là, je pense que sur le site de TVA Cube, vous pouvez voir en rediffusion. Moi, je suis en train d'essayer de sortir des clips de ça pour essayer de les exporter pour qu'on puisse les partager. Mais Philippe, comment tu as trouvé ta journée à Montréal? Ben, c'était une super belle expérience, là, tu sais, voir toutes les behind the scenes. Au début, t'es pas super à l'aise d'être devant une caméra, mais même au cours de la journée, je m'habituais de plus en plus, puis c'était incroyable comme expérience. C'est le domaine que je veux faire comme job plus tard, fait que ça me donne un avant-goût de ce que ma carrière pourrait avoir l'air. Oui, cool. Parce que ça a été vraiment vite. Là, on est arrivé, je pense, à 6h30, puis je pense qu'à 40, là, il a eu le temps d'y toucher les cheveux un peu. À 40, j'étais à Salut Bonjour, puis à 45, j'étais à TVA Sport. OK, c'est eux qui t'ont coiffé pis tout, là. Ben, ils m'ont retouché un petit peu, mais pas plus qu'il faut, là. Steven? Yes, les boys. Première présence avec nous cette année, bienvenue. Ouais, merci. Call-up des mineurs, merci, très apprécié. Jean-Philippe Fortin blessé à l'avant-bras. Ouais, c'est ça. Je me sers comme Sokolov un peu. Non, ça va. Écoute, Pascal dit, le temps convoité défenseur top 4, on l'a. On va voir ce que ça va donner à l'équipe. Là. À ce soir, je m'en vais au match contre Columbus. Fait que je vais le voir en vrai. J'ai bien aimé de ce que j'ai vu de son premier match contre les Rangers. Puis là, félicitations. Là, c'est cool. Là, salut, bonjour. Écoute, je t'ai regardé un peu. C'était impressionnant. J'ai bien aimé ta coiffe à la Nick Carter, comme on dit. Je sais pas c'est qui, mais... Ouais. Voyons donc! Ouais, non, les boys, bien contents de vous jaser. Pascal, tu nous fais l'honneur d'un petit warm-up ce matin? Oh oui, en remplacement de Jean-Philippe Fortin. Dans le warm-up, dans les peut-être deux dernières semaines, on a Timmy, communément appelé Timmy Superstar, Tim Stutzla, qui a été nommé la première étoile de la semaine au 19 février. On le savait, nous, depuis un petit bout, même depuis qu'il est repêché, que j'ai collé la shot que ça allait être toute une étoile. On le savait entre nous autres, on l'a vu prendre son envol cette année, que c'était une étoile, mais maintenant, toute la Ligue nationale est au courant. Départ de Nikita Zaitsev, une expérience qui a duré assez longtemps. Il va avoir duré moins longtemps que son acolyte DJ Smith. Les deux étaient presque inséparables. Arrivés un peu tous les deux de Toronto presque en même temps. C'est un départ qui a coûté cher. C'est rare que, tu sais, pour te débarrasser de quelqu'un, tu donnes d'autres choses avec. Fait qu'on a donné des choix. Puis on a dit bye bye Nikita. Par la suite, on a été chercher un joueur en échange contre Tyler Mott. Tyler Mott qui est un joueur relativement apprécié, qu'on a quand même aimé à Ottawa, qui faisait sa job. Donc, c'était pas un move qu'on s'attendait, c'était pas quelque chose qu'on s'attendait, mais on est allé chercher Julien Gauthier, un bon ami de deux des autres joueurs québécois de l'équipe, Thomas Chabot et Mathieu Joseph. Les deux ont joué ensemble à Saint John. Les trois ont joué ensemble aussi aux championnats juniors mondiaux. Je me permets une petite parenthèse, Pascal. La semaine prochaine, on reçoit Monsieur Franzi Joseph, le papa de Mathieu Chabot. Oui. Et on lui a d'ailleurs demandé qu'est-ce qu'il peut nous dire. C'est quoi j'ai dit? Mathieu Chabot. Oh, wow! Ils se mélangent tous ensemble, les trois. Le papa de Mathieu Joseph. Et on lui a demandé d'ailleurs qu'est-ce qu'il peut nous dire sur Julien Gauthier, parce qu'on
on le connaît pas. Alors, c'était super intéressant ce qu'il nous a dit. Sur ça, je te laisse continuer. Aussi, on a eu un 100e match pour Maxence Guénette dans la Ligue américaine. On a, faut pas passer sous silence non plus que Matt Sogard a été nommé la recrue du mois dans la Ligue nationale. Donc, depuis son arrivée à Ottawa, on a même eu des commentaires du DG qui nous dit que de la façon qu'il l'a vu garder les buts dans la Ligue américaine, dans la Ligue nationale, il est très confortable avec sa présence jusqu'à la fin de l'année et qu'on n'a pas besoin de plus de renforts qu'il est déjà allé chercher avec un gardien, Dylan Ferguson, qu'on est allé chercher à Toronto, chez les Marlies, pour venir un peu justement combler l'absence de Sogard qui va rester qui va rester en haut, comme on dit. À la dernière seconde, la date limite des transactions, on a appris que Patrick Brown prenait le chemin d'Ottawa. Patrick Brown, le 4e Brown en quelques années qui va avoir joué pour Ottawa, le 2e Brown dont son père a joué dans la Ligue nationale. Donc, ça demeure une histoire de Brown et une histoire de famille à Ottawa. Et la cerise sur le Sunday qui est arrivé, qui a pris un peu tout le monde par surprise. On pensait plus que c'était possible. Tout le monde était certain que les Sénateurs étaient plus dans la course. Depuis qu'on regarde pour un joueur top 4, depuis le tout début, un nom qui revient à chaque fois, c'est Jacob Chychrun. Les notifications se sont mises à sortir sur Twitter. Tout le monde s'est mis à sortir dehors, danser dans la rue. C'était la fête chez les partisans des Sénateurs qu'on avait de la misère à y croire. Jacob Chychrun est maintenant un sénateur d'Ottawa pour le reste de l'année et encore 2 ans. Donc, ça ressemble à ça. C'est tellement beau à dire. Ça déroule de la langue. C'est ça qu'on dit en français? Rolls of the tongue. Ça déroule de la langue. Monsieur, qu'avez-vous à dire sur ces sujets palpitants? Je vais vous poser une première question. Jacob Chychrun. D'ailleurs, ça, c'est très drôle. Quand ma blonde a vu son nom écrit sur la télé l'autre jour, elle était comme Chychrun? Chychrun. Ouais, il y a du monde qui a de la misère. Nous autres, ça fait 1 an qu'on en parle à chaque jour. Qu'on commence à être habitués. On le met où? Vous le voyez où? Jouer avec qui? Ben, Chychrun, évidemment, c'est un défenseur gaucher. Là, il faut pas que le monde y réagisse trop fort au fait qu'à son premier match contre les Rangers, il était sur la 3e paire avec Nick Holden. Ça fait environ 3 semaines qu'il a pas joué parce que les Coyotes voulaient pas qu'il se blesse. Ça se peut qu'il y ait un petit peu de rouille, ça se peut que, tu sais, quand ça fait 3 semaines que t'as pas joué, ça fait 3 semaines que t'as pas joué. Puis tu veux pas lui donner 25 minutes, tu veux pas nécessairement le mettre à droite. Peut-être qu'il est confortable à droite, mais il a pas joué souvent là dans sa carrière. C'est juste vraiment faciliter son retour au jeu, sa transition dans une nouvelle équipe. Tu lui donnes pas trop de minutes pour qu'il s'habitue. Moi, je trouve que c'était parfait, mais je m'attends à le voir peut-être jouer à droite avec un Chabot Sanderson, puis que Brandstrom revienne dans le line-up. Ouais, mais tu parles de Brandstrom. La question, ça va être... moi, je m'attends à ce que quand Tyler Kleven va avoir fini sa saison, on va arriver à Ottawa. Donc, ça va être très intéressant de voir comment est-ce qu'on va dealer avec le reste là, du bottom, peut-être le 6e, 7e défenseur. Là. Vu le tweet de Marc Méthode hier, à ce sujet d'ailleurs. Non, ben j'ai vu des réponses à son commentaire, qui je pense que c'est son idée, celui que... Brandstrom, c'est Selon fini. Marc Méthode, dès que Tyler Kleven arrive dans l'organisation, c'est la fin d'Eric Brandstrom. On sait que DJ Smith, il aime la grandeur, il aime le jeu physique. Tyler Kleven a les deux de façon genre vraiment meilleure que Brandstrom. Là. Ça pourrait être ça le facteur qui décide qui va jouer le plus. La seule raison pour dans l'équipe, c'est d'après moi, c'est à cause qu'on l'a échangé pour Mark Stone. Puis juste l'organisation veut pas s'avouer qu'ils ont perdu l'échange de Mark Stone. L'impact que Mark Stone a sur une équipe. En plus, qui est rendu capitaine à Vegas. Je dis à maintes reprises, un choix de première ronde dans la ligue, ça a 9 vies. Puis, ben, Brandstrom, c'est un bon exemple. Si Brandstrom a été échangé avec un joueur de moins que moi, été échangé où il y aurait eu moins gros impact dans l'équipe. Je dis pas qu'il joue mal, c'est juste qu'on lui donne un petit peu trop d'attention pour ce qu'il donne à l'équipe, mettons. Pour placer Chychrun dans l'équipe, moi, c'est très simple. Je pogne le top 2 puis je le touche pas pour les 3 prochaines années. Premier paire de défenseurs, ce sera Artem. Tu bosses ça, tu les touches plus. Après, tu mets Jake Sanderson avec Jacob Chychrun. Sur les deux Jake ensemble. Bosse ça, mets ça dans un casier, barre la porte. Tu touches plus à ce top 4-là.
Puis pour Tyler Cleveland, d'après moi, dépendamment si on compétitionne vraiment pour les séries, je donnerais pas un si gros rôle que ça, vu que en fait, on veut faire les séries. Par contre, si on descend, malheureusement, là, je serais peut-être un petit peu plus prêt à lui donner un plus gros sein de l'équipe. Mais évidemment, le but de la saison, c'est de faire les séries. Donc, il faut pas trop mettre Cleveland dans des situations pour défavoriser son développement, mettons. Non, c'est sûr, mais je pense que je suis d'accord avec toi de garder Chabot et Zoub ensemble pour le moment. Je pense que sont habitués de jouer ensemble, puis on sait que Zoub, c'est une bonne présence pour Thomas Chabot. Mais après ça, tu sais, t'es rendu avec un beau problème un beau top 4. Je pense que je voudrais voir quand même DJ expérimenter un peu, essayer différentes formules, voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux défensivement, offensivement. Je voudrais voir essayer de nouvelles affaires. Puis à un moment donné, c'est ça. Tyler Cleveland, il pourrait arriver sur la troisième paire, sans problème. Je vais vous poser une question, messieurs. On parle d'un top 4, mais là, on parle pour parler, là. Pourquoi on ne parlerait pas d'un top 6? Je m'explique. L'année prochaine, tu laisses Thomas Chabot avec Artem Zoub. Tu viens coller un Jacob Bernard Docker avec Jake Sanderson. Puis là, tu mets un Jacob Chychrun sur une troisième paire, accompagné d'un... Je sais pas, tu mets Eric Brännström à droite, je sais pas. Puis tu les fais jouer tous les minutes. également. Tu as un défenseur d'élite sur chacune de tes paires de défensives. Moi, c'est pour le temps de jeu, dans le fond. Le troisième joue rarement plus que 11-12 minutes. Une Chabot, Sanderson, ça doit jouer des grosses minutes, puis malheureusement, il y a juste 60 dans une partie. Mais contre les Rangers, tout le monde a joué au moins 19 minutes. Ouais, mais c'était la première game de Chychrun. Écoute, lui, là, il va commencer à jouer des vingtaines de minutes pour le temps de jeu de Chabot, justement. Puis, il a déjà réduit le temps de jeu de Chabot. Ouais, puis en plus, Jake Sanderson, il commence à prendre un petit peu plus de place dans l'équipe. Une parité entre ces trois-là, d'après moi. Le joueur qui va se promener dans la ligne, moi, ça va plus être Artem Zoub maintenant. Notre top 3 défenseurs, ça va être Chychrun, Jake Sanderson. Ces trois-là vont minimum 19 à 21 minutes par game. Les trois autres, je pense que l'organisation vont jouer pas mal leurs cartes un petit peu partout. Puis j'ai hâte de voir aussi, parce que souvent, ce qui a un gros impact sur le temps de jeu, c'est le temps sur l'avantage numérique, le temps sur le désavantage. Thomas Chabot joue son temps sur l'avantage numérique. Jake Sanderson un petit peu, mais lui joue sur le désavantage, que Chabot fait pas. Chychrun, on sait pas encore. J'ai hâte de voir. Est-ce que ça va être, est-ce qu'il va venir, peut-être pas l'avantage numérique tout de suite parce qu'on veut pas toucher quelque chose qui va relativement bien présentement. On veut pas couper un peu ce que Jake Sanderson est en train d'apprendre à chaque partie. Est-ce que Chychrun va venir accompagner Sanderson peut-être sur le désavantage? C'est ce qui va venir donner un impact aussi sur le temps total de jeu. Puis ce qui me fait une des choses qui me fait peur un peu avec Chychrun, c'est qu'il est le seul bémol. Il y en a pour qui le seul bémol, c'est qu'il c'est un autre gaucher. Moi, si tu regardes ses statistiques dans les dernières années, depuis 2016-2017, c'est un joueur qui a joué en moyenne une 50aine de parties par année dû à des blessures. Est-ce que ces blessures-là sont toutes derrière lui? Mais normalement, le passé est pas mal garant de l'avenir. Fait qu'on doit s'attendre à une 50aine de minutes. Donc, il y a une 50aine de parties. Donc, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il joue 32 parties à sa place, là, pendant l'année. D'où l'importance d'avoir de la profondeur. Justement, de pas se débarrasser de joueurs comme Brännström, puis avoir Cleveland, puis avoir tous ces joueurs-là. Ça va être un beau défi, là. Ouais, c'est sûr qu'on a besoin de profondeur, puis comme tu dis, ils s'en viennent, la profondeur, les Thompson, JBD, Cleveland. Puis là, on est samedi matin. Je regarde les pairings en ce moment. Chabot, Zoub, Sanderson, Hamonic, Chychrun, Brännström à droite. Pour ce soir, ça? Brännström aime jouer à droite. Le match contre les Blue Jackets. Ça fait longtemps qu'on pense qu'il veut jouer à droite, là, parce qu'il aime ça. Il y a Bruce Garrioch qui a fait ce tweet-là, puis un petit peu après, Claire Hanna a publié une vidéo de Jacob Chychrun qui joue avec Thomas Chabot sur la même paire. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'on va voir ce soir. Mais, on va voir beaucoup d'essais-erreurs. C'est ça. Mais c'est ça. Si t'as trois très bons défenseurs gauchers, puis tu leur mets trois défenseurs un peu plus que corrects à droite, tu peux avoir une formule. C'est une formule gagnante, là. On l'a vu notamment avec Tampa Bay. Ils ont gagné leur Coupe Stanley avec trois gros défenseurs gauchers. Si t'es capable de bien séparer leurs minutes, puis de bien les matcher avec les lignes des autres équipes, je pense que ça peut très bien marcher, puis DJ Smith, il faut juste qu'il gère. Mais finalement, on parlait
on en a trop. Avant, c'était comme si Jake Sanderson et le Jake Sanderson qu'on s'attendait. Puis là, et plus, j'ai envie de dire. Finalement, comme Philippe a dit tantôt, on a finalement un beau problème. Avant, là, c'était des Holden, Amonique, Goodbranson, Josh Brown. Fait que là, au moins, là, finalement, là, on parle. Là. Si là, la balle est dans le camp des joueurs, il need to dire en anglais, là. J'ai bien hâte de voir. Là. Chapeau à Pierre Dorion d'avoir attendu, d'avoir été patient, parce que le prix demandé était très élevé. J'ai l'impression que ce qui est arrivé, c'est qu'Arizona voulait être beaucoup trop, voulait des joueurs prêts à mettre dans leur équipe, plus que des choix repêchés. Je pense que le prix, c'était 2 first, 3-1, un first, puis 2 équivalents de first. Fait que soit quelqu'un qui a été repêché first, puis qui joue aujourd'hui, ou tu sais là. Puis, fait que pour nous, c'est sûr que ça aurait coûté un Shane Pinto, ça aurait coûté un Ridley Gregg. Puis j'ai l'impression que finalement, quand les dominos se sont mis à tomber, la première équipe s'est mise à aller chercher le premier domino qui est tombé, en fait, c'est Zaitsev qui est parti pour 4,5 millions qu'on a libéré. Ouais. Puis on va chercher Chychrun pour à peu près le même salaire pour encore 2 ans. 100 000 de plus. 100 000 de plus, c'est ridicule comme échange là, au bout du compte. Fait que vraiment chapeau à Pierre Dorion là-dessus. Il était encore fou comme un balai là. Dans sa conférence de presse. C'est fou la différence que entre avoir Zaitsev dans ton équipe puis Chychrun dans ton équipe peut faire. Même avec Zaitsev, les Sens commençaient à gagner puis en une semaine, t'es rendu avec Jacob Chychrun. C'est incroyable comme différence. Puis comme tu disais, une chance qu'ils ont attendu. Le matin même, on entendait que Arizona voulait 2 choix de première ronde et Sogard ou Gregg. Là, tout le monde disait non, pas de Chychrun, laisse faire, on veut pas de Chychrun. Mais je pense qu'ils ont juste réalisé qu'on s'approche beaucoup de la date limite des transactions. Ça fait très longtemps qu'on demande le même prix, puis il y a personne qui veut nous donner. Fait que finalement, ils ont accepté un first puis 2 seconds. Mais je pense qu'une des raisons aussi pourquoi le prix était autant pas cher, c'est parce que s'il fallait qu'ils retiennent 50% de son salaire, le prix aurait augmenté. Puis parce que les Sens ont la place à masse salariale, puis eux autres, ils voulaient pas retenir de son salaire, ils ont dit on va juste vous donner pour un first puis 2 deuxièmes, ce que je comprends pas. Arizona, je pense pas qu'ils vont avoir de problème de masse salariale dans cette saison ou les 2 saisons prochaines. Retenir 2,3 millions, je peux pas voir ça être un problème. Là. Je crois qu'il y a une limite de salary retention, de rétention de salaire là, que tu as par année. Puis ils sont déjà allés être le 3e joueur dans un paquet d'échanges pour retenir du salaire. Il y a peut-être une technicalité là qui fait qu'à un moment donné, tu peux pas obtenir le salaire de 20 joueurs de plus. Là. C'est ça, j'ai rien vu là-dessus, mais ça sera vérifié, ouais. J'espère que c'est pas juste parce que leur propriétaire a décidé d'être cheap et qu'ils ont accepté un first puis 2 deuxièmes au lieu de 2 first puis un gros prospect, là, parce que c'est une méchante différence. Ouais. En même temps, c'est pour ça que leur propriétaire, c'est pour ça qu'ils l'ont accepté, moi je m'en plains pas. Là. Non, exactement. Si les Sens se rendent en 3e ronde cette année, ça devient un choix de première ronde. Fait que ça serait 2 choix de première ronde. Bye-bye. Étiez-vous surpris d'entendre les 3 joueurs intouchables de Pierre Dorion, qui étaient Matt Sogard, Ridley Gregg et Tyler Clevin? Ben, il a littéralement dit qu'il y a déjà 2 enfants, mais s'il pouvait en adopter un autre, ça serait Tyler Clevin. Exact, mais moi, je le voyais pas aussi haut dans la hiérarchie. Où ça sort, ces citations-là? Moi, ça me fait rire, là. Moi non plus, je voyais toujours les GBD, les Thompson, les Brandstrom avant lui, puis là, on dirait Tyler Clevin, tout le monde l'adore, on dirait. Ben, dans l'organisation. Je pense que ça en dit long sur son évaluation des 2 que tu viens de nommer, là. Ça en dit peut-être long sur sa déception de où est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais Sogard, ça m'a surpris, mais en même temps, quand tu y repenses, tu te dis, écoute, après les départs de Joey Daccord, après le départ de Gustafsson qui ont décidé de l'échanger, s'ils croyaient pas en Matt Sogard, là, je me demande c'était quoi le plan. Là. Fait que ça veut dire que pour eux, c'est vraiment le gardien de l'avenir. Là. Fait que intouchable, dans le sens où si tu vas pas chercher un équivalent, t'en as plus d'avenir là, parce que Talbot, on sait pas s'il va rester, puis là on serait sur Merrill puis Mendelisi, ça serait risqué là, fait que je pense que c'est pour ça un peu que Sogard est intouchable. Puis Gregg, je pense que c'est un autre joueur qui est exactement l'identité que les Sénateurs cherchent, que DJ Smith aime. Ça fait encore une différence qui DJ Smith aime ou aime pas. Kudos à DJ Smith, j'ai parlé de Pierre Dorion, mais DJ Smith, depuis les 2 matchs contre Détroit, crois qu'on a vu 2 choses. On a vu Brady, de quoi il va avoir de l'air en playoff.
puis on a vu de quoi l'équipe sous DJ Smith va avoir de l'air en playoff, puis de quoi DJ va avoir de l'air. Qui est peut-être ma surprise, si on veut, où je suis peut-être prêt à donner un peu plus de cordes à DJ. J'ai hâte de voir le restant de l'année comment ça va se passer. Là, il y a une équipe complète. Là, il y a une défensive complète. C'est un très bon motivateur. Il peut-tu racheter la confiance des partisans puis de la direction? J'ai hâte de voir. J'aimerais ça revenir sur Eric Brandstrom. Rapidement. Clore la boucle avec lui là, sur son dossier. Il y a vraiment des gens en ce moment qui... J'ai l'impression qu'ils le voient tellement meilleur qu'il est. Ah, oui. Mais comme c'est limite pas sain, là. Qui n'a pas sa chance à Ottawa, tu sais. Il y a pratiquement une secte pour Eric Brandstrom en ce moment sur les médias sociaux. T'as les deux extrêmes. Exact. Mais moi, j'ai vraiment de la misère parce que pour moi, il fait ce qu'il a à faire, mais il a sa place où il est présentement. Puis il y a des gens qui s'insurgent puis qui disent « Échangez-le, il mérite mieux que ça. » Mais comme c'est... Est-ce qu'on le voit vraiment quelque part d'autre sur un top 4? Je pense pas. Je pense pas qu'il y ait un top 4 dans aucune autre équipe. Sa grandeur, c'est sûr que c'est quelque chose qui vient pas jouer à son avantage pour n'importe quel défenseur dans LNH. Mais en même temps, ça a l'avantage à d'autres places. On le voit faire tellement des beaux jeux de transition, des beaux jeux de passe, il patine. Il a un super bon coup de patin. Mais c'est le jeu défensif puis perdre des batailles d'un coin qui devient plus compliqué quand t'es environ 5 pieds 10, 5 pieds 11, Brandstrom. Aux hommes. Ce qui est peut-être un... Parce que si on regarde Chabot, justement, on critique pas vraiment son jeu offensif. On a plus de la misère des fois avec son jeu défensif. C'est peut-être typique d'un défenseur de premier duo, de première paire. Fait qu'est-ce que lui se verrait un peu comme Chabot sur une autre équipe où est-ce qu'on pardonnerait peut-être ses erreurs défensives grâce à l'offensive qu'il serait capable d'apporter. Je pense que c'est ça que les gens voient encore en lui parce que c'est ce qu'il a démontré dans sa carrière junior, dans sa carrière en Europe. Puis c'est ce que des gens disent qu'il n'a pas eu la chance de démontrer. Maintenant, faudrait quand même que son jeu offensif passe à un niveau supérieur. Là. Exact, parce qu'il n'y a pas de point. Un but. Exact, il n'y a aucun point. Il n'y a pas de but. Premier but devant public. Ça faisait très longtemps. C'est ça, exactement. Mais même les points, tu t'attends à ce qu'il y ait une passe à une coupe de place. Je pense qu'il y avait 3 passes avant d'avoir ce but-là. Il faut que sa production offensive augmente. Peut-être qu'avec plus de minutes, avec un meilleur partenaire, ça va augmenter. Peut-être qu'on lui donne pas exactement la bonne opportunité de devenir meilleur. Mais en même temps, tu sais, on a vu son jeu défensif s'est amélioré. Il a de l'air de s'améliorer. Il a l'air d'être sur la bonne voie. Fait qu'est-ce que c'est justement une opportunité de l'échanger ou de le garder pour de la profondeur? Je sais pas comment l'organisation le perçoit. Là. Je pense qu'il fit bien avec le groupe. Aussi, ouais, le jeune groupe. Moi, je le garderais. C'est quand même une police d'assurance qui est capable de bouger la POC en cas de blessure. Là. Mais encore, c'est la performance de Tyler Kleven qui va venir un peu, d'ici la fin de l'année, là, qui va venir un peu dicter ce qui va se passer cet été, je pense. Ça va être une bonne compétition. On parle de le healthy competition, là, la compétition santé dans l'intérieur de l'équipe. C'est toujours une bonne chose. Est-ce que, ouais, puis là, je sais pas si on reparlera peut-être des défenseurs, mais si on parle maintenant, moi, je serais curieux, je sais pas s'il y en a qui connaissaient un peu plus Patrick Brown. Je pense que c'est un nom qui est sorti un peu du champ ancien leader gauche. du Parti conservateur de l'Ontario, non? OK. Fait que ce que tu dis, c'est qu'il patine bien puis il est toujours sa défensive. Ça va pas nulle part. Il a fallu que je fasse mes recherches sur Patrick Brown. On a fait l'échange, j'avais aucune idée c'était qui. Défenseur centre de 30 ans qui tire la droite. C'est vraiment juste un move de profondeur. C'est juste ça que c'est pour de l'assurance en cas de blessure puis tout ça. En 43 matchs cette saison avec les Flyers, 2 buts pour 7 points. Pas la plus grande production offensive. Mais ce que j'ai vu de ses statistiques avancées, il est quand même solide défensivement. 57% dans le cercle des mises au jeu. Puis c'est un gros il aime faire des mises en échec. Il a quand même un bon jeu physique. Ça matcherait bien avec Parker Kelly aussi. Il change avec un Parker Kelly, un Mark Kastelik. Il pourrait prendre leur place de leur jeu physique. Là. La place de qui va prendre? Personne. Non? C'est en cas de blessure, tu le mets. Mais en ce moment, ce matin, il joue pas. Là. Ah, il était à Belleville ou il est juste... il est à Ottawa. Il est à Ottawa, mais il est pas sur le line-up. OK. Non, Kastelik, Gambrell. OK.
Fait que c'est pas un joueur qui vient vraiment prendre la place de quelqu'un cimenté pour les prochaines années. C'est vraiment une question de profondeur, là. C'est juste ça. C'est un rental qu'on appelle juste c'est ça, probablement les playoffs, là, tu sais, quand ça brasse une série, là, ben, tu le rajoutes sur le line-up, t'enlèves un plus petit corps que lui, puis ben, lui, il adombe dans le coin, puis il te fait payer dans le coin. Il te fera pas, ça va être du roulement de personnel, puis tant mieux, parce que, admettons, justement, Kastelik puis Kelly, ils se blessent ou ils jouent pas bien, mais switch, tu sais. Ils ont leur up and down, eux autres, justement, là. Tu sais, c'est des jeunes. Ils ont des bonnes périodes. On a vu qu'avec Kastelik, il s'est fait retourner dans les mineurs parce que c'était un peu plus difficile. Il a repris confiance en lui, il est revenu. Depuis ce temps-là, est très bon avec Parker Kelly. On voit ça un peu aussi. On voit des étincelles où qui sont vraiment comme, tu sais, on voit qu'est-ce qu'on peut avoir d'eux, puis après ça, ça s'estompe, ben, d'avoir quelqu'un qu'on peut justement faire une rotation comme ça. Ça va être parfait. Non, on connaît la chance des joueurs. On connaît la chance des Sens avec les blessures. Elle est vraiment pas bonne. Fait que là, c'est ouais, c'est ça, surtout. Dès qu'il y a un joueur qui a besoin d'aller des mineurs, dès qu'il y a un joueur qui est blessé, dès qu'il y a un joueur comme Gambrell qui performe moins bien, tu mets Patrick Brown. Encore une fois, c'est un petit peu de compétition. Tu peux toujours essayer des nouvelles choses. J'ai aucun problème avec cette acquisition-là. Patrick Brown débarque des Flyers de Philadelphie. On a donné un 6e choix repêchage pour l'obtenir. Je suis curieux de savoir si il a une certaine relation avec Claude Giroux. Outre le fait qu'ils sont tous les deux roux. Aucune idée. T'avais mentionné qu'il était dans la Ligue depuis 2014, c'est ça? Exact. Mais il a juste joué 120 matchs. Non, c'est ça. C'est un joueur qui est in and out. Ça, je me demande si justement, peut-être que Claude Giroux a dit « Ah, ce gars-là, il fait bien du sens, tu sais. » Moi, je me fais pas d'attente avec lui, là. Ben, s'il en plante dans le coin, ben, comme il faut, m'être bien content. Tu sais, c'est un poor man Zach Smith, d'après moi, là. Tu sais, il va te faire mal. Il va être dans tes shorts. Un dénommé Brown avec la chevelure rousse. Déjà vu. Ça peut apaiser le partisan. Ouais, on les aime, eux autres. Numéro 38. Ouais, pas eu beaucoup de numéro 38 à date dans l'organisation. C'est une compagnie élite, comme on dit. Faudrait que je retourne voir. Là. Je pense que Marc Brassard a tweeté là-dessus. Là. Il y en a eu 2 autres, puis c'est pas des noms que j'ai jamais entendus. Là. On a... Donc, j'ai la liste. Vladimir Ruzicka. Je ne connais pas. Puis je vais aller avec les joueurs qu'on connaît tous bien. Eric 38, Condra. OK, des numéros recrues. Ouais. Numéro... ouais, j'imagine. Rudolph Balcers, 2019-2020. Michael Haley, lui, c'était pas une recrue. Puis maintenant, Patrick Brown. C'est une compagnie... C'est restreint. C'est ça. Et le 9e joueur de l'équipe que son père a joué dans la Ligue nationale. Ah ouais, il y a un lien, c'est sûr. C'est clair. C'est pour elle. C'est certain. La game parent-enfant, je me demande qui va avoir. Ouais, ça serait intéressant quand même, hein, faire une Le dad charité. trip va être Ketchup mental. avec... ouais, enfant, c'est pas une mauvaise idée. L'équipe de Keith Ketchuk contre l'équipe de Brady Ketchuk. Ouais. Ça serait vraiment excellent. Bon, ça serait super bon à regarder. Là. Moi, je voudrais voir ça. Je paierais pour y aller. Ben non, nous autres, on va y aller. Ça, j'allais dire. C'est On va aller les chercher notre notre barre. Des nets au bord. Mais non, Dorion, son genre, ça c'est clair. Les gars qui ont de l'expérience d'avoir gagné, puis des gars qui ont de l'expérience de leur père qui a joué dans la Ligue. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais Jacob Chychrun, son père joue dans la Ligue, ça, c'en est un autre. Son père originaire d'Ottawa, son oncle Luke Richardson, son grand-père demeure présentement à Ottawa, et j'ai lu que sa sœur demeurait aussi à Ottawa pour l'instant. Ben, j'allais dire justement, écoute, on a finalement un joueur qui veut jouer à Ottawa, que un de ses rêves était quasiment jouer à Ottawa, puis c'est un joueur, c'est un plombier de 4e trio. C'est un 2e cette année. C'est ça, comme juste, j'ai vu sur son Instagram hier, il est allé boire un cigarette avec son grand-père, puis les deux, il y avait un sourire jusqu'aux oreilles. Ouais. Hey, on a-tu déjà eu ça? Une star dans la ligue qui voulait jouer à Ottawa, puis là, j'ai bien aimé les commentaires de son agent hier à la radio, qui disait Ottawa est en train de devenir une destination que les joueurs veulent aller jouer et c'est à cause de Brady Ketchuk. Vu que je parle de Brady Ketchuk, est-ce que vous le voyez aller depuis les dernières semaines? Brady, c'est une boule de quilles. Incroyable. C'est fou. Hey, c'est une machine. Il score, il plante, il goes under your skin. Désolé l'expression anglaise, les gars. Il fait tout en ce moment, puis tout ce qu'un capitaine devrait faire, puis tu veux aller en guerre avec un joueur de même. J'ai tellement hâte de le voir en série, ce gars-là. J'espère que c'est cette année. Je vais être très content. Mais lui, il va être incroyable à voir. Surtout quand il est allé en avant du banc des Red Wings.
puis qui a demandé Who wants it, tu sais. Il y a personne qui a répondu. Je me demande si, tu sais, admettons, tu aurais eu un Ryan Reeves au bord, tu sais, un gros gars, s'il avait pareil, tu sais, je le sais pas, mais comme Détroit n'a pas vraiment répondu à l'appel. Ça montre l'importance, c'est niaiseux, mais ça montre l'importance d'avoir ce genre de joueur-là dans ton équipe aujourd'hui, pareil. Parce que à lui seul, là, les Sens, là, puis on était là, moi et Phil, pour les 2 games, Brady et les Sens ont détruit. Parce que là, ils ont intimidé. Détroit, il était sur une lancée. Là, il y avait 7 games en 8 matchs, ou une victoire en 8 matchs à peu près. Là, c'était pas une équipe c'était pas Anaheim là, qui sont arrivés puis ils ont rien démontré. Puis ils sont repartis la queue entre les 2 jambes. Puis depuis ce temps-là, ils continuent de perdre. Puis ils sont en train de vendre, sont vendeurs à date limite. Là. Ils essaient même plus la course. Là. Ouais, la dernière fois, j'ai vu les Sénateurs dominer une équipe autant physiquement puis sur la patinoire. C'est la première fois qu'on a pris le Canadien en série. Tu sais qu'il y a eu le goal line brawl, là, puis les Canadiens n'ont aucune réponse après ça. Puis on dirait que c'était ça. J'espère que c'est le type de game qu'on va commencer. Puis j'ai hâte de voir si on va jouer pareil contre une grosse équipe. Là, j'ai dit Ryan Reeves à cause c'est l'exemple parfait de tough. Mais comme j'ai hâte de voir contre une grosse équipe si on va jouer pareil. Je me souviens Calgary, les défenseurs, ils étaient pas petits non plus. Puis ils nous avaient brassé la cage un peu. Fait que je serais curieux, je vais regarder ça, voir comment qu'on va jouer contre une grosse équipe. Ouais, c'est clair. Mais Brady Tkachuk, là, c'est le rêve. Depuis tantôt, vous parlez, c'est lui qui les intimide, c'est lui qui frappe. En plus d'être ton joueur le plus gros, le plus physique, c'est ton meilleur leader au sein de l'équipe. Puis en plus de ça, c'est ton meilleur pointeur. 65 points en 61 matchs. Il y a comme tout, il y a littéralement tout. Puis c'est le joueur de rêve, c'est un excellent leader. Puis si en plus, ça confirme aux joueurs que oui, je veux aller à Ottawa, c'est parfait. Je pense qu'il faut donner le crédit à lui. Puis évidemment aussi à Pierre Dorion, ça a dû commencer depuis DeBrincat. Tu sais, on a montré, on est prêt à gagner. On va chercher gros joueurs, DeBrincat, Giroux, maintenant Chychrun. C'est sûr que les joueurs, ils voient qu'on veut avoir une culture gagnante. On veut aller chercher des gros noms. Puis ils vont contribuer au succès de l'équipe. Imaginez drafter Jesperi Kotkaniemi au lieu de Brady Tkachuk. Je le savais quand ça en venait. Ou Philippe Zadina, là. Au nom des partisans des sénateurs, au nom des partisans francophones des sénateurs, envers un autre francophone, merci, Marc Bergevin. Ouais, ça n'a pas de bon sens. On devrait l'inviter sur le podcast. Ça va être notre prochain invité. Envoyez-y une tasse en cadeau, là. Avec la face à Brady Tkachuk dessus. C'est une move, là. On voulait en envoyer une à Pierre Dorion pour le remercier. Moi, c'est fait dire merci, non merci. Ça lui fait plaisir. Mais aussi, pour parler de joueurs, écoute, on est-tu content d'avoir signé Stutzle au début de l'année? Est-ce que vous pouvez imaginer combien il vaudrait à la fin de cette année, cet kid-là de 21 ans qui contrôle une game de hockey, comme qui, à chaque partie, on dirait qu'il invente de quoi sur la patinoire. Je regarde des games avec ma blonde, des fois, je dis, fais juste le regarder aller. Il contrôle la game tourne autour de lui. Ce joueur-là, il est spécial, puis on l'a encore devant. C'est incroyable. Pasternak vient de signer pour 11 et demi. Il vient de signer pour 8 ans. On peut juste penser que ça sera autour de 10. Là. Ouais. Le Pasternak, c'est un pure goal scorer, là, puis ouais, c'est sûr qu'on a un beau petit aubaine sur Stutzle, d'après moi, à long terme. Là, c'est garanti. Non, c'est clair. Mais c'est ce que de créer un environnement gagnant, de créer un bon environnement entre les joueurs, va peut-être donner un peu l'effet un peu comme à Boston, où les joueurs sont prêts à... Bon, je n'aime pas ça dire prendre un rabais, mais sont prêts à pas tout mettre de côté, puis à tout brasser la soupe, puis de négocier avec un paquet d'autres équipes, puis de créer des... Tu sais, ils sont prêts à dire, regarde, moi, je suis pas mal content avec ce salaire-là, puis pour les prochaines années, je suis avec ma gang, puis on a des chances de gagner quelque chose de gros, versus essayer juste d'aller à gauche, à droite, signer les plus gros contrats, mettre ça ensemble, puis espérer que, OK, vous êtes toutes des vedettes, là, go, gagnez-moi quelque chose, tu sais. Fait que, non, encore une fois, je pense que dans les dernières années, ça a été pénible, mais on a créé un environnement puis une gang qui vont se tenir ensemble. Toi, on parle beaucoup du vibe. Ouais. Je pense que le vibe est là. Puis si je regarde, je veux dire, les Maple Leafs de Toronto, je sens pas le vibe. Ben, eux sont juste habitués les bons des années.
sais, eux, ils savent. Ouais, mais ils n'ont pas le vibe. Dès qu'il y a quelque chose qui marche pas, c'est tellement négatif. C'est des égos, c'est des moustaches. Nous autres, on sent que les sénateurs, il y a de l'amour. Il y a comme un... Mais c'est ça, mais en même temps, c'est un jeune groupe qui a du fun puis qui est proche des séries. C'est exactement ce qu'on demandait. Toronto, c'est une bonne équipe qui est un peu plus âgée puis qui a pas passé une ronde depuis 2004. Fait qu'on comprend qu'ils sont un peu plus susceptibles d'être fâchés plus facilement. Là. Mais en même temps, nous autres aussi, je pense que dans les prochaines années, l'année prochaine, si on fait pas les séries, comparé à cette année, c'est ça. Comparé à cette année, si on fait pas les séries, l'énergie des fans va pas être la même du tout. Là. Les Leafs, ils me font penser, nous, dans les années 2000. T'sais, on savait qu'on allait faire les séries avec l'équipe qu'on avait. On voulait juste pas se faire les mains rondes par Toronto. Fait qu'au début de l'année, le fan des Leafs s'est dit, moi, je fais les playoffs, je veux juste gagner une ronde. Fait que je pense que la panique et tout le drama va commencer quand les séries vont commencer. Surtout que là, ils se prennent contre Tampa Bay, qui est quasiment ancré dans le ciment. C'est là que ça retire, puis ça va être le fun à voir. Parce que c'est tout le temps pareil. Ils me font penser aux Cowboys de Dallas dans la NFL. Ils sont juste pas capables de gagner en série. Mais eux, ils savent qu'ils les font. Tu sais, l'an prochain, Toronto va les faire encore les séries à cause qu'ils ont juste trop une bonne équipe. Ouais, ça c'est clair. Autant que Matthews il est là, puis même sans Matthews, je pense que c'est une équipe de série. Mais tu sais, Matthews, il reste l'an prochain, son contrat, c'est sa dernière année, puis les rumeurs disent qu'il veut 15 millions. Il va aller remplacer Chikrin comme la star dans le désert. Hein. Ouais, mais tu sais, si Arizona ont le premier overall, peuvent-tu appeler Toronto? Tu sais, vous voyez où est-ce que je m'en vais avec ça, tu sais, mais comme la fenêtre de Toronto ferme, tant mieux parce que la à l'ouvre. Puis Boston, en signant Pasternak à 11 millions. Bergeron, peut-être que c'est sa dernière année. T'as Brad Marchand qui est juste toujours bon, mais il commence à avoir un petit peu de blessure. Ils sont bien coachés, là, le Boston. Fait que, on dirait que les équipes dans notre division vont commencer à régresser, ceux qui sont dans le top. Tampa Bay, je ne sais pas, là, tout le monde est signé à long terme à rabais, on dirait. Fait que Boston, Toronto vont commencer à descendre. J'espère que nous autres, on va continuer à monter. Puis comme être les prochains Leafs, les prochains Lightnings qui vont juste faire les playoffs tout le temps pendant 4-5 ans. Tu sais. Ben là, à ce moment, c'est ça. Il y a déjà les Panthers qui ont l'air d'avoir pris une pente descendante un peu. Le Lightning, je pense qu'ils vont rester au top, au moins pour la saison prochaine, l'autre d'après. Même chose pour Toronto. Boston, en ce moment, c'est une saison incroyable. C'est la première équipe à atteindre le plateau des 100 points en 61 matchs. La deuxième équipe, qui est les Hurricanes, en ont 88. C'est incroyable comment cette équipe-là est bonne. Mais justement, ils sont bien coachés et tout ça. Si Patrice Bergeron part l'année prochaine, il sera encore une bonne équipe, je pense, mais ça ferait un peu mal. Mais c'est aussi le retour de David Krejci cette année qui les a beaucoup aidés. Comme deuxième centre, c'est l'expérience de ce gars-là, puis c'est encore un joueur qui a beaucoup de talent. Ça les a beaucoup aidés, puis j'ai pas l'impression qu'il va revenir l'année prochaine. Cette année, j'avais dit que les Sens prendraient la place de Boston. L'année prochaine. C'est une de mes pires avis. Tout ça, début de l'année. C'est une de nos... Phil Sens, sur TikTok, suivez-le. On a encore... C'est ça. Peut-être pas. Fait que là, on va voir... l'année prochaine, je pense qu'on a plus de chances de prendre leur place. Là. Ça va être une bonne compétition avec Buffalo. Écoutez, là, si... Dans l'hypothétique, là, mais si les Sens continuent leur course et se classent, il y a de très bonnes chances qu'ils pognent Boston en première ronde. Et est-ce que Boston a une équipe qui désire le moins affronter que les Sénateurs cette année? C'est 2 victoires contre Boston et c'est un autre match très serré. Fait que c'est certain qu'on serait capable de les en donner pour leur argent. Ouais. Et gâcher une saison exceptionnelle, un coup rendu en playoff, je veux dire, ça s'est fait dans le passé régulièrement. Ouais, j'ai pensé aussi, puis Linus, qui écoute, il y a une saison exceptionnelle, va probablement gagner le Vizina. Mais il y a toute l'expérience en série? Non. Nous non plus, Sauga n'a pas l'expérience, évidemment, c'est un jeune. Talbot, il y a une dizaine, vingtaine de games, je pense. Fait que, tu sais, côté gardien de but, Hallmark, la game, ça change en série. Tu sais, tu fais une erreur, on en parle pendant 3-4 games. Fait que, tu sais, ça serait de tester Hallmark vraiment, puis on parlait de Ketchuk qui est une boule de quai, ben, tu sais, ça serait bon que pendant les séries, le quai aille gosser un petit peu Brad Marchand, puis, tu sais, pour le sortir de sa game un petit peu. C'est juste que lui, c'en est difficile à sortir de sa game. Fait que ça va être le début d'une rivalité peut-être. Là. Au moins, on a Patrick Brown.
Si les deux se battent, puis se ramassent sortis pour 5 minutes, au moins tu sors 2 bons joueurs pour 5 minutes. C'est ce que j'aime pas avec Brady souvent. C'est des joueurs de 3 4e trio qui vont aller y demander de se battre, mais on va pas se débarrasser de Brady pour 5 minutes, là, tu sais. L'organisation, ils ont dit d'arrêter de se battre. Brady Kachuk, c'est pour ça que là, Castellic, Kelly, puis tous sont là. Je me souviens... Ou si c'est un joueur équivalent à toi, c'est une chose, tu sais, contre Jacob Trouba. Ouais, quand c'est un Arbor Jacky, je comprends de pas se battre. Là. Ben oui, il n'y a pas d'affaire là. Non, il vaut pas la peine. C'est comme, le gars, c'est un défenseur de la AHL. Puis il joue dans l'équipe, il joue dans la ligue à cause que l'équipe est juste archi mal. Non. C'est un contender t'as fait Norris, ça, Steven. Man, on va faire un épisode là-dessus. On achète un chandail. On va faire un épisode là-dessus, c'est complet. Mais le gars, c'est le deuxième de 20. On va ouvrir les lignes. C'est Larry Robinson. Bon. Il y a des... j'en ai vu quand même quelques chandails, hein, Philippe? Oui, quelques chandails. Puis là, après ça, c'est dès que ça brasse un petit peu avec Ketchuk. Mais Ketchuk, il sait que ça vaut pas la peine. C'est un match serré, ça vaut pas la peine de partir 5 minutes. C'est tellement pas égal comme transaction de joueurs qui s'en vont s'asseoir pendant 5 minutes. Dès que Ketchuk commence à juste brasser un peu puis s'en aller, Ketchuk a peur de Jacky. Comme moi, Mark Borowicki, on l'a eu pendant 4-5 ans. Il était là, il brossait, il emportait une coupe. Matt Carkner, ces gars-là, ça dure 3-4 ans dans la ligue. Puis il va échanger, il va se faire échanger, il va faire 3-4 teams qui veut de la robustesse à chaque année. Puis au trade deadline, quelqu'un va payer cher pour lui à cause que l'équipe va vouloir de la robustesse. Mais bon, tu sais. Ouais. Mais je pense pas qu'il y a beaucoup d'équipes dans la ligue où est-ce qu'ils seraient dans un top 6 ou vraiment pas plus haut qu'une troisième pairing. Là. Je pense que la priorité, ça va être de Brincat. À la fin de cette saison. Il aurait signé vu qu'il est RFA aussi. Puis regarde, on n'est plus rendu dans un club med. Là. Le club med est fini d'après moi. Là. Il n'y a plus, regarde, on va espérer que tu te rends ton potentiel. Non, l'équipe est rendue là. Notre top 6 est solide. Notre top 4 défenseur est solide. Nos goalers, moi j'aime bien Sogard. Tu sais, il est jeune. Fait que là, je pense que cet été, ça va être peut-être aller chercher des gars de rôle, 3e, 4e trio, qui sont un petit peu plus élites, qui vont pouvoir, mettons, un petit peu plus que notre 3, 4e ligne. Non, c'est certain. Puis à l'attaque aussi, on dirait qu'on l'oublie. Tu vas aller chercher des joueurs de 4e trio puis tout ça, mais on n'a même pas Josh Norris. On dirait qu'on oublie Josh Norris. Mais cette équipe-là devient encore meilleure. Ce top 6-là devient encore meilleur qu'il est déjà avec Brandstrom. Pinto sur la 3e ligne. Ça descend un peu tout le monde. Cette équipe-là, ça va clairement dans la bonne direction. Sky is the limit. Messieurs, je vais être obligé de vous couper. Cheers, Brian. Merci d'avoir été là. Est-ce qu'on a un mot de la fin, gang? Jacob Chikrin est un sénateur. C'est ça. Jacob Chikrin. Ça, c'est une phrase. C'est le mot de la fin. Excellent. Chatron. Chatron. Merci. Bonsoir.